Bonjour à toutes et tous, salariés d'Engie, et bonne année. Vous vous posez des questions sur votre épargne salariale. Vous voulez comprendre le fonctionnement du PEG, du PERCOL ou du PERO. Vous voulez faire des bons choix pour préparer votre avenir. Cette chronique est faite pour vous. La CFDT d'Engie lance sa nouvelle chronique dédiée à l'épargne salariale. Ensemble, nous allons tout vous expliquer sur ces dispositifs, décortiquer leurs avantages et vous donner toutes les clés pour prendre des décisions éclairées. Que vous soyez déjà familier avec ces dispositifs ou que vous découvriez tout juste le sujet, notre chronique vous accompagne pas à pas. Des experts, des conseils pratiques et des réponses à vos questions. Tout est réuni pour vous aider à tirer meilleure partie de votre épargne salariale. Nous commençons cette chronique par la performance des fonds sur votre PEG. Vous avez un tableau récapitulatif avec le niveau de risque des fonds, les performances sur 1 an, 3 ans et 5 ans, et des performances annualisées à la fois sur 3 ans et à la fois sur 5 ans. Enfin, les horizons de placement. Nous continuons avec la performance des fonds PERCOL, qui sont les mêmes que votre PERO, à la différence que le fonds monétaire est remplacé par le fonds euro, mais dont nous ne connaissons pas encore la performance de l'année dernière. Nous retrouvons les mêmes informations que sur le précédent tableau sur les fonds du PEG, avec les performances sur 1, 3 et 5 ans, globales et annualisées. A noter que sur le PERCOL, vous avez par défaut la gestion pilotée par horizon, ce qui permet une exposition au risque graduée en fonction de votre date de départ en retraite. Nous passons maintenant aux questions du mois, et ce mois-ci, nous traiterons seulement une question. Quels sont les cas de déblocage de l'épargne salariale ? Voici un tableau des cas de déblocage, à la fois pour le PEG et pour le PERCOL. Nous y retrouvons la cessation du contrat de travail, tout ce qui concerne la résidence principale, la rénovation énergétique, l'achat d'un véhicule propre, le mariage ou la conclusion d'un PACS, naissance ou adoption, création ou reprise d'une entreprise, divorce, dissolution du PACS, surendettement, invalidité du titulaire du contrat, de son conjoint, de son enfant ou de son copacsé, l'activité de proche aidant, le décès de l'épargnant, l'expiration des droits à l'assurance chômage et les violences conjugales. On se retrouve pour un exemple sur le site egepargne.com, l'interface de Natixis. On va sur Opération, cas de déblocage. Vous avez ici les modalités des différences selon les dispositifs, réaliser une demande de déblocage anticipé, et là vous avez les cas de déblocage anticipé dont nous avons parlé précédemment. On peut prendre l'exemple de l'achat d'un véhicule propre. Vous souhaitez acheter un véhicule propre prochainement, il vous donne les conditions, ce qui est exclu de la demande. Vous devez être titulaire de compte. Quoi débloquer ? Vos sommes sur le PEG concernant Engie. Le plus, les sommes perçues de manière anticipée ainsi que les plus-values de votre épargne restent exonérées d'impôt sur le revenu. La date, c'est à partir du 7 juillet 2024 et il faut que ce soit fait dans les 6 mois qui suivent le fait d'acheter le véhicule. Vous avez ici en bas le formulaire pour l'achat d'un véhicule propre qui est le document à remplir. On se retrouve sur ce document où on liste le formulaire d'un achat d'un véhicule propre. Il y a une attestation sur l'honneur à faire, le montant du prêt accordé, le plan de financement, la signature et l'ensemble des pièces que vous devez fournir par courrier et envoyer pour pouvoir débloquer vos fonds. Nous arrivons au terme de cette première chronique. Pour rester informé, abonnez-vous. Pour être averti, activez la cloche. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre.